Quand je suis arrivé à Paris en 96, les gens me disaient ah, si tu avais connu les clubs à Paris avant, c'était autre chose que ça. Hein. Donc il y a quand même cette culture-là dans la musique et dans tout d'ailleurs. C'était mieux avant, c'est sûr, mais moi je me dis qu'on est passionné de musique. De toute façon, moi j'ai pas le choix. Je sais pas faire des masses d'autres de choses. Donc voilà. Je fais de la musique, bon, je suis passionné, j'aime ça, je vais en faire. Et puis après, on verra bien. C'est plus dur, mais tant pis. Enfin voilà, c'est pas grave. Peut-être que c'est ça la place de la musique aussi. Hein. C'est pas. Moi, je me sens finalement très peu concerné par les grosses productions et tout ça, parce que j'en écoute pas beaucoup. J'écoute plutôt de la pop indé ou du jazz. Ou bon, alors du coup. Quand on me dit que le disque de Beyoncé est plus téléchargé et maintenant qu'il y a 5 ans, je m'en fous. Mais moi, je me dis que... Ah, je viens de voir, par exemple, le Sound City de Dave Grohl, réalisé par Dave Grohl. C'est un documentaire sur un studio américain, Sound City. Et il y a toutes les interviews de gars là-dedans. Ils disent, Rick Rubin par exemple, super producteur, ingé son, tout ça. Il dit, ben voilà, la musique, elle est réservée aux gens qui sont passionnés par ça. Et puis faites de la musique, produisez, jouez, quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est ça. C'est ça notre truc. Hein. On trouvera toujours une façon de faire de la musique. Ça dépend beaucoup du projet maintenant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne demande pas toujours le même cachet, mais c'est exactement pareil pour les comédiens. En gros, si j'ai envie de faire vraiment un disque qui m'intéresse, mais si c'est pas beaucoup payé, je dis oui. Mais il faut vraiment que ça m'intéresse. Par contre, si c'est pas bien du tout, enfin si ça me plaît pas, si ça me plaît pas et que c'est pas bien payé, alors là j'y vais pas. Mais par contre, ouais, moi puis je vais souvent faire des prises de batterie pour des potes gratuitement. Enfin bon, voilà, donc ça dépend, ça varie. Un salaire de batteur, ça varie de 90 €, qui est le minimum autorisé, je crois, quand on est déclaré, à 1000, 1005, la journée, hein, ça dépend. Moi, c'est pas ce que je touche, hein, mais ni 90 ni 1005, mais voilà, c'est ça. Ça dépend des projets. Un jour, j'ai écouté un concert qui était enregistré, c'était avec Salif Keita à l'époque justement. J'ai écouté un concert, je me suis dit ah tiens, j'aime pas le son de batterie. Et le problème, c'est que c'était moi qui jouais. Donc du coup, je me suis dit, tiens, il faut trouver des solutions pour bien le vivre. Parce que vraiment, je me suis dit, si c'était pas moi, je reste pas 5 minutes au concert. Je me dis, mais c'est qui ce gars avec ce son, quoi. Donc, en tout cas, par rapport à mon jeu et par rapport à mon goût, ça allait pas du tout. Enfin, je pense qu'il y avait un truc qui marchait pas de toute façon. Entre mon jeu, mes envies, tout ça. Donc, par obligation, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien dans la batterie. Puis finalement, voilà, John Bonham, il jouait pas sur une 8, 10, 12, 14, 16. Hein. Donc, je suis allé sur eBay m'acheter une Rogers 24, 13, 16. 24, 12, 13, 16 pour commencer. Et voilà, et ça a complètement changé ma façon de voir la batterie. Parce que un vieil instrument comme ça, c'est comme quand on conduit je sais pas quoi, un super monospace très moderne et que d'un seul coup on va aller conduire une 4 chevaux. C'est pas du tout les mêmes sensations et on peut pas faire la même chose avec l'une ou avec l'autre. Par contre, on peut aller d'un point A à un point B de la même façon, a priori. Pas la même vitesse. Et c'est exactement, moi, ce qui m'intéressait. C'est que ce qu'on peut faire sur une batterie moderne,
avec des petits tomes, on ne peut pas faire exactement la même chose en ayant une grosse caisse de 24 par exemple. Donc ça demande une économie de coûts, voilà. Donc ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire le ménage un peu dans mon jeu, donc le vintage, ça marchait à fond avec ma démarche. Donc j'ai commencé par avoir ça. J'ai un précieux ami qui s'appelle Joe Hammer, qui m'a donné une caisse claire, qui m'a donné une vieille Ludwig WFL des années 60. Et ça aussi, ça a été vraiment le point de départ d'une passion pour Ludwig et pour le vintage.